Les chiffres d'inflation donc pour le mois de février en France sont quand même assez mal orientés, une inflation qui remonte à 6,2%, chiffre publié ce matin par l'INSEE. Pourquoi l'inflation ne faiblit pas? On en parle avec vous, Denis Ferrand. Bonjour Denis. Bonjour David. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. 6,2% d'inflation. Donc pour le mois de février, il faut donner les chiffres, ça ne décélère pas, on était à 5,9% en décembre, 6% en janvier. Est-ce que c'est une déception évidemment pour le commun des mortels, mais est-ce que c'était prévisible? C'était les dernières prévisions, celles qui avaient été notamment publiées par l'INSEE au début du mois de février, donnaient 6%. Donc effectivement, on gagne 2 dixièmes par rapport à l'anticipation qui était formulée, principalement pour deux motifs qui sont de nature totalement différente. Le premier motif, c'est l'ombre portée du choc sur les prix des produits alimentaires. On sait que ça va mettre du temps avant de se diffuser, ce choc. On est à plus 15% quasiment voilà, sur l'inflation alimentaire. Oui, tout à fait, on est quasiment à plus 15. Et vous avez eu aussi les prix de production, donc les prix sortis d'usine, qui ont été publiés par l'INSEE ce matin. Alors ça porte sur le mois de janvier. On est à plus 20% sur les prix des produits alimentaires en sortie d'usine. Donc on a encore dans le tuyau un choc de prix des produits alimentaires, d'autant que, vous le savez, c'est en ce moment que se fait la négociation entre distributeurs et producteurs de produits alimentaires pour les évolutions des prix de grande consommation. C'est mal embarqué quand même. C'est plutôt mal embarqué. Quand on écoute les distributeurs. Quand on écoute notamment Dominique Schelcher qui était sur la radio, je crois que c'était hier ou avant-hier. Oui, mais je pense qu'on va avoir à nouveau des augmentations assez importantes, plus importantes en tout cas que celles que l'on avait connues l'année dernière à la même période, puisque c'est toujours à la même période que se concluent ces négociations entre distributeurs et producteurs. Et donc cela veut dire qu'on a encore devant nous probablement un peu d'accélération du glissement annuel. Donc, ça, c'est le premier effet qui est un peu assez attendu sur l'alimentaire, c'est-à-dire que ça diffuse, ça prend du temps. Qu'est-ce qui tire à la hausse les prix? Donc l'alimentaire, ça on l'a compris. L'énergie, l'électricité, qu'est-ce qui tire à la hausse et les biens, les services? Il faut regarder vraiment chaque composante. En ce moment, il faut vraiment rentrer dans chaque composante. Et la composante que l'on regarde le moins, alors même qu'elle fait la moitié du panier de biens de consommation, ce sont les services. L'alimentation, juste, c'était combien? Parce qu'on parle de 15% de hausse, mais ça pèse. C'est 16%. 16% du panier. Le panier moyen de la ménagère. L'énergie, c'est 8,5%. Les produits manufacturés, 23%. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, on se rend compte que la contribution, donc l'impulsion que donne la hausse des prix des produits alimentaires à l'inflation d'ensemble est 2 fois plus élevée que l'inflation des prix de l'énergie. On se focalise beaucoup sur les prix de l'énergie parce que c'est un prix sur lequel il y a une sensibilité extrêmement importante, mais en réalité, on est vraiment passé dans un contexte où c'est désormais l'alimentaire qui donne le là sur les chocs de l'énergie. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison d'insister sur les éléments qui sont... faut élargir le spectre au-delà des chocs bien connus et il faut regarder les services. Les services, ils étaient attendus dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE, ils étaient attendus à 2,4 pour le mois de février. En fait, ils sont à 2,9%. Pourquoi est-ce que les services sont importants? Déjà par leur poids dans l'indice d'ensemble, mais également par la dynamique qui leur est sous-jacente. Et sur les activités de service, alors c'est principalement les services de transport qui accélèrent fortement, mais vous avez aussi une sensibilité dans ces activités à l'évolution des salaires qui est plus forte que ce que l'on peut avoir notamment pour les produits manufacturés. Parce que les salaires représentent... C'est une bonne chose que les salaires augmentent aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, l'augmentation des salaires, c'est un élément de compensation de la hausse des prix, bien entendu. Mais le point qui est important, c'est de regarder les effets de permanence de l'inflation parce que vous avez une accélération des salaires qui commencent à se faire, vous en voyez petit à petit la traduction dans des évolutions de prix des services très sensibles à ces évolutions salariales. On parle des services et quid des biens? On disait que les prix des biens ralentissaient. On en est où là? Oui, les prix des biens ralentissent parce que c'est la répercussion du fléchissement des prix des matières premières qui est intervenu dans la seconde partie de l'année 2022. Donc les prix des biens ralentissent par l'effet de matières premières, mais là aussi, il y a un peu d'effet salarial qui se voit. Et on a probablement touché un point haut, nous semble-t-il, sur le prix des biens, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis. On voit cette même segmentation entre des prix des biens qui fléchissent, enfin dont la progression est moindre, mais en revanche, les prix des services qui sont beaucoup plus vifs. On n'a pas évoqué le cas de l'électricité, de l'énergie, du gaz, enfin hors pétrole évidemment. Oui, c'est vrai que sur le mois de février, c'est le mois où on voit l'augmentation de 15% des prix de l'électricité qui avait été décidée. Donc vous avez une accélération des prix de l'énergie qui tient au prix de l'électricité. En revanche, vous avez eu baisse des prix du pétrole. Mais c'est ponctuel, parce que c'est lié à la fin au nouveau bouclier tarifaire. Oui, tout à fait. En tout cas, de toute façon, cette hausse de prix de l'électricité, c'est effectivement
une marge d'escalier qui est franchie en février, mais après, vous maintenez un niveau de prix qui est très élevé pendant toute cette période. Bon, ça reste quand même pas une bonne nouvelle de voir l'inflation qui réaccélère, mais en même temps, quand on écoute l'INSEE nous dit en gros, on sera à 5% d'inflation d'ici l'été. Ça reste toujours, on reste dans cette épure-là, dans ce schéma-là, dans ce canevas-là, à savoir, ça réaccélère un petit peu et puis ça rebaisse à partir de quoi, de mars déjà ? J'aurais tendance à dire qu'on sera un petit peu plus haut. Précisément pour les raisons alimentaires. On va voir au mois de mars comment la poussière va-t-elle retomber. Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on va avoir dans ces négociations, dans ce bras de fer entre distributeurs et producteurs. Ça, c'est vraiment la clé sur les 2-3 mois qui viennent. Et également, est-ce que ces effets de diffusion, ces effets de capillarité de l'inflation qui est passé de l'énergie vers l'alimentaire, vers les biens et maintenant vers les services, est-ce que cet effet de diffusion s'amplifie dans les activités de services? C'est là qu'il va y avoir une vigilance très importante à porter. Et donc 5% d'inflation pour l'été, en glissement annuel, on y croit? Prévision, projection de l'INSEE, on y croit pas? Pour ma part, je mettrais un petit peu plus. Il y a un indicateur que je trouve très utile en ce moment, c'est de regarder les anticipations que formulent les chefs d'entreprise de services sur les évolutions de leurs prix. Quand on regarde cette enquête, jamais les anticipations n'ont été aussi hautes depuis que cette enquête existe, depuis 1988. Donc on a quand même dans les tuyaux encore des hausses de prix sur une composante qui est très importante dans l'indice. Donc ça veut dire qu'on peut très bien se retrouver d'ici la fin de l'année encore avec 5% d'inflation ? En fin d'année, peut-être que là, on peut attendre un fléchissement. En glissement annuel, on sera un petit peu plus faible. Non, pour l'instant, nous retenons plutôt 3,8, 4 à peu près pour la fin d'année, mais on est encore au-dessus de 5 jusqu'à fin juin. Donc le choc n'est pas encore totalement amorti, loin de là. Bon, après l'inflation, encore une fois, qui repart à la hausse sur le mois de février, mais la consommation qui tient bien, on a aussi les chiffres de consommation, plus 1,5% sur le mois de janvier, c'est ça qui corrige un mois de décembre qui était à moins 1,6, mais c'est 4 fois mieux en tout cas sur janvier que ce qu'attendaient les économistes. Donc on dit que malgré l'inflation, la consommation tient, vous allez me dire c'est parce qu'il a fait froid et qu'il a fallu consommer plus d'énergie, c'est ça? Oui, et puis il y a des jeux statistiques qui font qu'avec la fin du chèque carburant, en fait le chèque carburant c'est considéré comme de la consommation des administrations publiques. Avec la fin de ce chèque carburant, c'est de la consommation d'énergie qui redevient imputée aux ménages. Donc vous avez cet effet statistique qui joue quand même assez fortement sur la dynamique de la conso des ménages. Donc il n'est pas bon le chiffre alors de janvier de consommation? Il n'est pas si mauvais que ça, mais je pense qu'il ne faut pas en exagérer l'interprétation. Surtout que quand on prend cette fois-ci non pas la seule lecture mois le mois, mais la lecture sur un an, on voit que les prix, ça compte sur la dynamique de la dépense. Les prix qui ont le plus augmenté au cours de l'année 2022 se portent sur des produits dont la dépense de consommation des ménages a été le plus en baisse. Les prix des produits alimentaires, donc on est à plus 14 en ce moment, enfin plus 14, plus 15, la consommation de produits alimentaires, c'est moins 7,5% sur un an. Donc on a quand même un effet prix qui est massif sur la consommation de produits alimentaires. La consommation d'énergie, c'est moins 5% sur un an. Bon, après, dernière question, Denis, il y a toujours cet objectif des banques centrales, de la BCE notamment, et le gouverneur de la Banque de France le rappelle, fin 2024, début 2025, l'inflation à 2% en zone euro et donc aussi a priori en France. On y croit, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait comme paramètre? Comment il faut que ça évolue pour qu'on soit à 2%? Est-ce que c'est possible? 2% fin 2024. Début 2025. Ouais, début 2025, ça me paraît quand même un peu rapide, quand même comme désinflation, parce que ça met toujours du temps avant de rentrer dans le tube. Il y a des effets de permanence de l'inflation, il y a des effets d'adaptation des comportements qui peuvent perdurer. On va avoir des négociations salariales qui vont être importantes, à peu près dans tous les pays européens. Les salaires ont progressé moins que ne l'ont fait les prix. Ouais. Le patron du MEDEF, Geoffroy Bézieux, il y a quelques jours, disait, pardon, je vous coupe, que s'agissant des salaires, que dans les grandes entreprises, globalement, les hausses de salaires allaient compenser l'inflation et qu'il y avait encore dans les PME du boulot à faire, mais que globalement, dans les grandes boîtes, voilà, je ne sais pas qui pensait, globalement, le pouvoir d'achat des salariés serait maintenu cette année, même s'il fallait encore faire un effort pour beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, après, l'équilibre qui sera important à surveiller dans ce cas, c'est est-ce que ces augmentations salariales que vous évoquez auront pour compensation de moindres primes qui ont été versées. Ce que l'on constate dans les comptes des ménages, c'est qu'il y a une progression du salaire par tête, mais qui ne tient pas à l'augmentation du salaire proprement dit, mais plutôt à une augmentation des primes qui ont été versées. Donc, la rémunération au sens large, en incluant les primes. Oui, il faut regarder la rémunération au sens large. Donc on aura peut-être un peu de réarbitrage entre peut-être moins de primes et plus de salaires
qui sera attribuée au cours de l'année 2023. Bon, voilà, en tout cas, l'inflation ne faiblit pas pour le mois de février et va commencer à baisser, en tout cas à avancer moins vite, beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait imaginé. C'est un peu ce que l'on redoute, oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Denis Ferrand, directeur général de Rexecon. Merci Denis. Merci David.